Combat dans la catégorie des 65 kg classe A, 3 rounds de 2 minutes. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir dans le coin bleu, Céleste Galéa. Allez Jérôme, c'est quand tu veux. Bonsoir à tous, bienvenue sur Sport en France pour la 4e édition du Villejuif Boxing Show. Je suis avec Xavier Lafay, entraîneur de l'équipe de France, coach de Georges Saint-Pierre, arbitre international de renommée mondiale, formé en Thaïlande, il faut le Et préciser. dans le coin rouge. Bonsoir Xavier. Et bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. De Villejuif. Nous sommes dans un écrin bien rempli, pour ne pas dire complet. Ça a affiché complet, m'a dit Pascal Arène. Oui, c'est plein, c'est plein. Tant mieux, ça veut dire que le pied-point existe. Il existe toujours. Il existe toujours. Il existe toujours et je pense qu'il a encore de belles années devant lui. Oui, indéniablement, on peut parler de nouvelles disciplines, du MMA, mais le pied-point est là et restera là, j'en suis certain. On commence avec un combat féminin, Sandy Picard, la française, face à la maltaise Céleste Galéa. Oui. Les deux ont passé l'examen de la pesée assez facilement hier, ça s'est bien passé. Sans problème. Sandy Picard. C'est le premier des combats à la pesée. Oui. Ah, Alors en ce qui concerne le pied-point, mais à la pesée complètement, parce que hier il y a eu une présentation des boxeurs amateurs, mais la pesée s'est faite à 17h aujourd'hui. Ça c'est, je pense que c'est pas mal pour lutter contre le cutting à outrance. c'est vrai pour les combats amateurs, dans d'autres disciplines, d'ailleurs en boxe anglaise aussi également. Les pesées sont faites 1 heure ou 2 heures avant, donc il faut arriver au poids et être en forme, pas complètement déshydraté. Donc c'est une bonne chose, comme en Thaïlande d'ailleurs. Ce qui oblige à prendre soin de soi en fait. Exactement, d'avoir un maintien de poids, de ne pas faire de rebond, de reprendre entre deux combats 5, 6, 7 kilos. Voilà. En Thaïlande, les pesées sont le matin même, sont le matin, pas la veille. Hein. Il n'y a que dans les formats un peu professionnels ou sous forme de gala, où les pesées sont la veille au soir. Alors dans le coin de la Maltaise, il y a un monsieur qui s'appelle Noël Mercieka, que je connais bien, qui organise souvent, très souvent à Malte, qui est une véritable figure du pied-point maltais. Et à l'opposé, dans le coin, il y a Florent Guillon, évidemment. Bien sûr. Lulu. Toute la team. La team est en force. En force, dans le coin rouge. Il y a un esprit de cohésion avec lui. Ouais, tu connais bien. C'est vrai, c'est vrai. Un bel esprit, de l'amateur jusqu'au pro, ça pousse, ça motive, c'est bien, c'est une belle chose, c'est un bel esprit. Alors je pense quand même qu'il y a un petit peu de pression à démarrer une soirée comme celle-là. Première reprise. Toujours l'ouverture, c'est jamais évident de faire le premier combat. Donc il faut ramener, voilà, pour la suite et pour ceux qui passent après dans les vestiaires, c'est toujours bien de ramener la victoire. Ça se jauge. C'est propre, hein, ouais. D'entrée. Les mains un petit peu basses pour la maltaise. Ouais. Il faut faire attention. Hein. Ouais, très grande, très longiligne. Ils attaquent par les jambes. Et elles sortent en point. Il y a un peu de méfiance hein, quand même. Ouais. On sent bien qu'il y a une petite réticence à lâcher les coups pour l'instant. C'est normal. Différence de gabarit. C'est ça. Sandy qui est obligé de casser la distance, de se rapprocher de son adversaire. Elle est plus petite. Alors le jab est bien lâché hein, de la part de la maltaise. Ouais. Céleste Galéa. Souvent, quand il y a des différences de gabarit comme ça, malheureusement, les grands n'arrivent pas à se servir de cette allonge. C'est fou, hein? Oui. On a souvent tendance à voir des grands boxeurs venir se coller. Se coller, exactement. Au lieu d'allonger le segment. Au lieu de tenir à distance, voilà, le jab, la jambe ou le genou, ben non. Tentative de back fist, un petit peu téléphoné. Ouais. Et le pressing de Sandy qui avance. Elle est volontaire, hein, Sandy Picard. Ouais. Elle avait livré un gros combat hein, sur la 3e édition. Là, son coin lui demande d'avancer. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire un petit peu. Exactement. Il ne faut pas la laisser s'installer. Oh,
c'est dangereux. Attention, attention. Le coup de genou peut passer. Coup de genou, surtout face à quelqu'un de plus grand. Fin de la première reprise. Bon, sans trop se mouiller. Je pense que la première reprise doit être pour le point rouge. Ouais, parce que la Française fait le match en fait. Oui, elle avance. Elle avance, elle travaille. Faire attention à ses genoux là qui montent. Et on voit sur les ralentis. Allez, début de la deuxième reprise. Début de la deuxième reprise. Allez, elle lâche un peu plus ses coups. Ouais. Céleste Galéa. Ouais. Peut-être qu'elle a joué un petit peu l'observation, pris un peu ses marques. Elle est un peu plus active. C'est ça. Et combien encore avec sa jambe là. Ouais, on voit que Sandy rentre moins. Il faut qu'elle reste droite. Sandy Picard. Aïe, le high kick. Oui. Oh, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, le coup derrière la tête. Sanctionner. Ouais. C'est dommage, hein, parce qu'il y a un beau geste juste avant. Voilà, l'arbitre qui intervient, il a bien raison. Il a été gentil. Ouais. Ça méritait un petit quelque chose. Ah oui. Et je me demande si Sandy n'a pas été un peu ébranlé. Oui, un petit peu ébranlé, hein, parce que c'est arrivé un peu sur le dessus, là, comme ça. Ouais. Plus le coup derrière la nuque, là, quand elle était à genoux. Pas très bon, ça. Espérons qu'elle reste lucide. Voilà, il faut qu'elle monte les mains. Il faut être compact aussi dans la garde, hein, parce qu'elle avance, elle est plutôt ouverte au niveau de la garde. Et la Maltaise ne se gêne pas hein, pour sortir les jambes. Venir s'écraser un petit peu les tibias sur les avant-bras pour empêcher justement la boxe. Je pense que Sandy devrait continuer à travailler en zone basse. Attention à ses genoux aussi. Elle avance. C'est bloqué. Il y a eu un petit quelque chose, elle est moins offensive. Elle est moins offensive, ça lui a mis un petit coup d'arrêt. Ce qui fait le jeu, entre guillemets, de la Maltaise. Céleste Galéa qui marque ses points. Sans prendre trop de risques hein, quand même. On sent une certaine réticence. Exactement, elle est plus active dans ce deuxième round. Je pense qu'elle prend la reprise. Oui, je pense. Pas jouer les juges, mais... Non, loin de là. Tu connais bien ton sujet. Oui, mais... Ça, c'est une déformation professionnelle. Ouais, exactement, c'est vrai. Mais on ne commande pas la décision des juges. Alors, on peut toujours discuter. Oui, après, bien sûr. Surtout quand les matchs... C'est ce que je dis souvent. Il y a souvent des discussions. Mais quand les matchs sont serrés, c'est pas évident. Hein. Voilà. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le plus important, c'est la neutralité. Voilà. Pour moi, je pense qu'il y a un round partout. Maintenant, tout va jouer dans le troisième. Il faut tout refaire. Ça reste très propre. On est chez les amateurs, il faut le rappeler, les classes A. C'est quand même relativement propre. Il y a une vraie évolution quand même. Exactement. Techniquement parlant, dans la gestion aussi du combat. On ne se précipite pas, on ne se jette pas bêtement. C'est bien, c'est amateur. Il y a 100 protections en gala, sous le format de gala, 3 rounds de 2. C'est une très bonne chose. Ça permet de faire l'apprentissage du haut niveau en fait. Exactement. On passe de classe B avec les protections sur le même temps de combat en K1. Aïe, ce high kick. Il faut qu'elle monte sa main. Oui, elle a compris. Elle monte ses mains. Oui. Elle rentre moins, mais elle a sa garde un petit peu basse quand même. Il faut être prudent face à une fille qui monte bien les jambes comme ça. Elle force pas trop en plus, elle est grande, donc c'est assez naturel. Hein. Ouais, ça n'a pas l'air puissant, mais ça monte. On marque ses points. Voilà, combinaison.
Il faut qu'elle fasse la différence là. C'est bloqué. Middle. Et Sandy, si elle veut l'emporter, là, il faut qu'elle aille la chercher, qu'elle la bouscule. Oui, je crois aussi. Ouais. Parce que là, elle jeu à laisse distance. Céleste s'imposer, s'installer tout doucement. Dans un faux rythme. Le faux rythme, à sa distance à elle en plus. Exactement. Ouais, tentative de backfist. Il faut rester dans le simple. Hein. Ouais, simple, mais avancer, voilà. Comme on dit, charbonner. Ouais. Elle a touché au corps avec... Ouais. À chaque fois, ça fouette un petit peu. On n'a pas l'impression que c'est vraiment efficace. Et puis, finalement, non. Ça touche. Il y a quelque chose à chaque fois. Hein. Voilà. Ça pique. Elle met ses middle. Allez. Rentre dans la dernière minute, là. 30 dernières secondes. Est-ce que tu es un adepte du travail au corps? Non, c'est pas mal. Hein. Les gens ne se rendent pas compte que c'est efficace. Et bien sûr. On cherche souvent, enfin en pied-point ou en anglaise, à taper à la tête. Mais le corps, ça offre tellement de surface, en fait, entre le foie, la rate, le plexus. Ouais. Donc de varier les niveaux, ça peut vraiment créer des ouvertures. Hein. Alors moi, ce que j'aime chez Sandy Picard, c'est qu'elle lâche jamais l'affaire. Elle lâche pas l'affaire. Elle revient, c'est pas mal. Fin du combat. Fin du combat. On laisse la décision. Hein. Oui, on dira rien. Ah non. C'est un combat serré, très serré. Ouais, serré, mais je pense qu'il y a un petit avantage quand même. Hein. Ouais. On va voir ce que les juges... Ce que le corps arbitral va décider. Voilà. En tout cas, c'est une belle entame de pied-point, de la partie pied-point. Hein. Surtout par une ouverture, un combat féminin. Moi, j'encourage les combats féminins. Ah mais complètement, moi, je suis vraiment d'accord avec toi parce que je pense que les filles ont autant, voire peut-être plus de talent parfois que les garçons. On ne sait pas faire un procès d'intention. Et bien sûr, et j'avoue que j'adore entraîner les femmes parce que les filles, c'est vraiment, il y a quelque chose de particulier. Oh, c'est sévère. Hein. C'est sévère, bon tant mieux pour Sandy Picard. Oui, bien sûr, tout à fait. On va pas refaire les... C'était serré. Hein. Ouais. Okay, Il y a un petit show de la Maltaise. Voilà, qui n'est pas d'accord avec la décision. Bah, c'est toujours pareil. Hein. Voilà, quand on gagne, quand on perd. Alors c'est vrai que là où elle peut se mordre un petit peu les doigts, c'est que elle est plus grande et elle peut marquer ses points assez facilement, sortir les genoux, ce qu'elle n'a pas fait, ce genre de choses. Je pense que les juges ont favorisé le pressing de pressing, voilà, le leading off, ce qu'on appelle. C'est pas forcément celui qui gagne, mais ça peut faire la différence pour les juges. Ouais, on n'a pas vu beaucoup de front kick, c'est dommage quand elle rentrait. Bon, après on est à un niveau où on fait encore son apprentissage. Exactement, exactement. C'est de l'apprentissage, c'est... Elle discute. Elle dit ouais, excuse-moi pour le coup que je t'ai mis quand tu étais au sol. Voilà, derrière. Bon, c'est bien, ça reste du sport. Mesdemoiselles, puisqu'elles n'ont pas décidé de venir toutes les deux. Elle est là, Valentina, elle est où? Alors, on attend la décision a été donnée. Hein. Donc c'est bien Sandy Picard. C'est bien Sandy Picard qui l'emporte au point. Alors, je pense qu'il y a un protocole, peut-être quelque chose de prévu par... Oui, une remise. Ah. On va faire monter, je crois, Valentina Simonnikina qui devait boxer ce soir. C'est ça. Et j'étais au courant parce qu'elle devait boxer ma boxeuse. Ah d'accord. Voilà. Tu étais dans la confidence en fait. Voilà, tout est dans la confidence. Voilà. Alors c'est une frustration pour un athlète. Exactement. De ne pas pouvoir boxer devant les siens. C'est vrai, devant les siens, dans le gala de son club. Voilà, mesdames, messieurs, frustration pour les deux boxeuses d'ailleurs, qui sont préparées. Et puis les combats sont tellement rares, surtout à ces poids-là. Mais aussi Valentina, qui aurait dû combattre ce soir, mais qui est sur les béquilles et qui n'a pas pu combattre. Et donc on tenait quand même à la mettre. Elle a le sourire, c'est déjà bien. Ouais, elle a le sourire. Je crois qu'elle s'est fracturé la cheville.
de la ville de Villejuif. C'était le premier combat féminin de cette soirée. Et vous le savez, on a décidé ce soir à Villejuif qui de s'est mettre à blessé à la l'honneur cheville les dames. 3 semaines Donc avant c'était normal que le vous gala. soyez toutes là. Merci mesdames. Et malheureusement, merci, la blessure mesdemoiselles, fait d'avoir partie été de la avec vie nous. des athlètes. Merci Céleste. Thank you very much Céleste. Et merci Sandy. Et good trip back to Malte. Merci Madame Morin. Et Valentina, eh bien, on espère repart bien de te revoir sur le un peu ring. déçu, mais Ouais, le sourire quand même. Oui. Céleste, Galéa, Puisqu'on remercie tout le monde. venez de Malte.